Je suis convaincu qu'il n'existe pas de mauvais vendeurs. On a l'impression que vendre, ça peut être quelque chose de difficile. On peut avoir cette sensation que dans le monde, il y a deux catégories d'humains. Il y a les humains qui sont des vendeurs, c'est des requins. Eux, ils vendraient tout et n'importe quoi, ils adorent vendre. Et il y a les gens autres, les gens normaux, qui détestent vendre, qui sont mal à l'aise à l'idée de vendre. Et je pensais, moi aussi, pendant longtemps, que j'étais dans la deuxième catégorie. Et depuis que je bosse dans le marketing et que j'aide d'autres entreprises à se développer depuis plusieurs années, que je coach, que je forme, je me rends compte qu'il n'existe pas de mauvais vendeurs. Et je vais te démontrer ça aujourd'hui avec une manière ultra simple de changer ta vision de la vente et de rendre la vente agréable pour toi. Ok ? Ça te dit ? Vas-y, let's go, on y va ensemble, je te montre ça. J'aimerais que tu te souviennes d'un moment où tu as présenté peut-être un restaurant, peut-être un ostéo, un service, peut-être un objet à quelqu'un de ta famille ou un ami. Quelle est la dernière fois que tu as convaincu un ami de la famille ou quelqu'un que tu connais à suivre tes conseils concernant une dépense? Souvent, je trouve que c'est le resto. Tu vois, tu as des amis et tu dis ah, t'es allé voir, t'es allé manger à ce restaurant-là? Faut absolument que tu ailles manger à ce resto. Ça peut être un film aussi, tu vois. Genre, tu vas convaincre ta chérie, ton chéri, de la famille, tes parents, ton frère, de dire est-ce que tu as regardé ce film-là? Faut absolument que tu ailles voir ce film-là en fait. Peut-être aussi une formation. Si tu es indépendant, combien de fois tu as vendu une formation à quelqu'un d'autre? Tu as fait l'intermédiaire, tu as été le vendeur sans toucher de commission. Hein. Tu as suivi une formation et tu as revendu cette formation à d'autres personnes. Et ce que tu remarqueras, c'est que quand tu es content du produit, tu vas avoir les critères. Hein. Quand tu es content du produit, quand tu connais les besoins de la personne à qui t'en parles, que tu es convaincu que le produit va résoudre les besoins de la personne à qui tu parles. Donc ça va lui apporter des bénéfices. Dans ces moments-là, quand tu as cette adéquation de bon produit qui apporte des résultats et qui résout le problème de la personne à qui tu parles, est-ce que tu vois à quel point tu peux être un bon vendeur? Dans le cas d'un film, par exemple, tu vas avoir ta chérie qui aime la psychologie. Elle aime la psychologie, elle aime la stratégie. Et du coup, tiens, je vais te donner un exemple. Quel exemple que je pourrais te donner? J'ai essayé de convaincre il n'y a pas longtemps ma chérie de regarder le film Fight Club. Sauf que c'est un film qui est assez ancien. Il est sorti, on avait vérifié, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais en 95 ou en 98, je sais plus. Donc c'est un film avant les années 2000. Et ma chérie, qui avait entendu parler du film et qui l'avait jamais vu, me dit c'est mort de question, je ne regarde pas un film qui date d'avant les années 2000. Genre, la qualité vidéo, elle est mauvaise. J'ai pas envie. Même si c'est un bon film, juste j'ai pas envie de passer un mauvais moment devant une mauvaise image. Donc, premier argument, je résous ça en lui montrant que la qualité d'image pour le film de l'époque, franchement, elle est largement regardable. C'est vraiment pas désagréable. Donc ça, en lui montrant juste des extraits du film, elle me dit ah c'est vrai, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit filmé comme ça. Donc ça, c'est ok. Mais maintenant, il reste un deuxième enjeu, c'est est-ce que le film va m'intéresser? Et donc du coup, l'idée, c'est de connaître les enjeux, de dire ok, je sais que toi, ce qui t'intéresse dans un film, ça va être ça, ça, ça. Donc par exemple, je sais que ce que tu vas aimer, c'est le côté un petit peu psychologique, découverte, tu découvres les infos au fur et à mesure. Tu as un peu comme une enquête dans Fight Club. C'est pas vraiment une enquête, mais tu peux toi mener un peu une enquête où tu as des images qui te montrent petit à petit ce qui se passe sans vouloir spoiler le film et où tu commences à comprendre ce qui est en train de se jouer et tu as envie de le découvrir avant que le personnage principal le découvre. Et je sais que toi, t'aimes ce genre de truc. En fait, ce film, tu vas adorer pour ces raisons-là, ces raisons-là, ces raisons-là. Et c'est sûrement, je me rends compte en train de le présenter que je suis en train de donner le pire exemple. Je vois bien que j'arrive pas du tout à le rendre évident. Mais je pense qu'en m'écoutant, tu comprends de quoi je veux parler. Combien de fois tu as vendu avec facilité à quelqu'un le fait d'aller acheter quelque chose? La seule différence, c'est que c'était pas toi qui vendais le produit. Donc, et tu n'avais rien à gagner. Du coup, tu te sentais totalement légitime de le faire. Et t'as pas de syndrome de l'imposteur. Mais en réalité, la vente, ça doit être la même chose. Quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, tu dois juste te poser la question. Quels sont les résultats que mon produit génère, procure, dont je suis sûr, dont je peux me porter garant? Et pour quelle personne, en fonction de ses problèmes, a vraiment besoin de mon produit et sera content de suivre mon produit? Si tu connais la réponse à ces deux questions, tu peux devenir un excellent vendeur. Tu as juste besoin de parler à ces gens-là. Tu as juste besoin de dire à ces gens-là, si vous êtes quelqu'un qui est comme ci, comme ci, comme ça,
que vous avez ce problème-là et que vous avez toujours rêvé d'une solution qui est comme ça, comme ça, comme ça, on a créé cette solution. Et ensuite, de voir à quel point, quand c'est pour des gens que tu connais et que c'est pas toi qui vends ton produit, à quel point tu traites les objections, tu vois. Quand c'est pour un restaurant, la personne qui dit « Non, mais j'ai un peu peur que… moi, je suis pas trop fan de ce genre de choses. » Non, mais tu vas voir comme tu traites naturellement les objections. Tu vas dire « Je comprends que tu aies peur de ça, mais là, t'inquiète pas. Genre, ce restaurant-là, ce film-là, il est comme ci, comme ça. Ce produit, cette sortie, ce médecin. Genre, t'en fais pas, tu vois. » Voilà, je me rends compte que c'est la vidéo la plus floue et la plus décousue que j'ai faite depuis un petit moment. Mais je crois que tu perçois l'idée de ce que je veux partager derrière. Et ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tout le monde est un excellent vendeur à partir du moment où il a confiance dans le produit qu'il procure, confiance dans la promesse qu'il fait et confiance que la personne à qui il s'adresse sera contente à la fin si elle passe le cap. Et en fait, si tu as ces éléments-là, c'est facile de vendre. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de vendre quand c'est nos propres produits et nos propres services? Est-ce que c'est parce que j'essaye de faire une promesse dont je ne suis pas sûr de pouvoir tenir la garantie? Est-ce que c'est parce que je ne connais pas assez le problème de mes clients et des personnes à qui je parle? Mais à partir du moment où tu vraiment clarifies et que tu vas éviter d'aller dans une surpromesse, tu vas faire une promesse peut-être simple, mais que tu peux tenir, sur laquelle tu te portes garant, et tu connais les personnes pour qui ça va tout changer pour eux, c'est beaucoup plus facile de vendre et d'observer à quel point au quotidien tu peux être un bon vendeur quand tu veux vendre une décision, quand tu veux vendre un produit, quand tu veux vendre le choix d'un film, le choix d'un repas, en couple, en famille. Si tu te vois en train de vendre, ça va te décomplexer et ça va t'aider à vendre dans ton business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-moi si tu veux qu'on approfondisse le sujet. Peut-être que si j'ai des questions plus précises sur ce sujet, ce sera plus simple pour moi de structurer ma réponse et de faire une vidéo plus complète à ce sujet. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un commentaire, dis-le moi. Et abonne-toi si ce n'est pas fait. Ça te permettra d'aller voir mes prochaines vidéos. À bientôt.